Il est 11h30 heure locale les amis, je viens d'atterrir. J'ai encore d'ailleurs la marque de l'oreiller ici. Ce que je voulais vous dire c'est, voyez de quelle façon vous pouvez augmenter votre niveau de liberté. C'est marrant parce que je demandais à mon chauffeur tout à l'heure, je lui disais est-ce que c'est une bonne journée? Il me dit oui c'est une bonne journée parce qu'il fait beau notamment. Et c'est tous les jours une bonne journée il me disait. Et c'est intéressant parce que quel est le métier? Quelles sont les actions? Qui sont ces gens? Où devez-vous aller pour vous sentir plus dans un degré plus élevé de liberté? Vous savez, si vous regardez bien la raison pour laquelle un être humain fait quelque chose, ça va être parce que ça lui apporte de la variété dans sa vie. Un cliché, moi mon truc c'est le voyage, moi mon truc c'est j'en sais rien, la plongée sous-marine, le surf, la planche à voile. Et vous voyez, j'ai un besoin de liberté, j'ai un besoin de variété. Intéressant. Il y a des gens qui vont se dire, ben moi j'ai plutôt un besoin de sécurité. Et on va avoir tendance à se diriger un petit peu plus vers des métiers qui assurent une pseudo-sécurité de l'emploi, comme l'administration par exemple, la fonction publique. Quelle que soit l'activité que vous avez décidé d'exercer, tentez de savoir pour quelles raisons vous avez choisi cette activité. Pourquoi? Eh bien parce que si vous réalisez encore aujourd'hui, 1 an plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous faites le même métier, la raison pour laquelle vous vous êtes engagé, vous lâcherez moins et vous serez moins décontenancé dans les moments difficiles. Vous aurez moins tendance, entre guillemets, à pleurer, à chialer en permanence. La raison pour laquelle je me suis engagé, je dois m'en souvenir toujours. Pourquoi? Parce que c'est celle-là même qui va me permettre de tenir sur la durée dans les moments les plus difficiles et d'affronter les obstacles. Rappelez-vous ceci, pourquoi est-ce que je fais les choses? Le pourquoi est un élément essentiel dans toutes vos activités. Et vous avez compris que c'est exactement la même chose. Moi, je voyage en permanence, beaucoup de décalage horaire évidemment. Alors quand c'est de Montréal vers l'Europe, c'est plus facile, mais quand c'est l'Asie, c'est un petit peu plus délicat. Et la plupart des gens me disent, mais toi, tu as de la chance, c'est formidable, tu voyages. Oui, oui, et quand tu vas en vacances. Parce que quand tu dois performer sur une scène comme moi, ou faire une formation de plusieurs jours, un séminaire, et qu'il faut donner un maximum d'énergie, d'amour, d'attention, de valeur ajoutée à des gens qui ont fait des efforts pour être là, financiers, en termes de temps, en termes de déplacement, donc il y a un immense respect pour ma clientèle, eh bien c'est une toute autre affaire que de voyager en permanence. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pour toi c'est plus simple parce que toi tu as cette capacité toujours à voir ce qui va bien. Et en fait c'est pas tellement ça. C'est que certaines personnes me disent, est-ce que toi aussi, ou alors à l'opposé, est-ce que toi aussi tu as de mauvaises journées? Non, j'ai pas de mauvaises journées, j'ai de mauvais moments, mais pas de mauvaises journées. Parce qu'à partir du moment où vous vous rappelez la raison pour laquelle vous êtes engagé dans une activité, dans un métier, et en famille, en couple, c'est la même chose, eh bien, les petites courbatures dans le dos, le petit décalage horaire, le petit manque de sommeil, le petit inconfort, tout cela paraît anodin. Parce que vous vous rappelez la raison pour laquelle vous avez choisi de vous engager. Tentez de rechercher votre niveau de liberté. Qu'est-ce qui me donne le sentiment à moi d'être libre? À notre époque, c'est ça qu'on recherche. Et encore plus la nouvelle génération qui, à la moindre réflexion, va démissionner d'un poste. Parce qu'elle ne supportera pas qu'elle entende autre chose que ce que leurs parents auront dit pendant des années. T'es beau, t'es génial, t'es intelligent. La nouvelle génération, c'est exactement ce qu'elle a entendu de la part de ses parents. Regardez bien sur le marché du travail, en général, évidemment. Donc le sentiment de liberté chez la nouvelle génération, les 14, 15, 16, 20 ans, elle est exacerbée. Et surtout pour des gens jeunes comme nous aussi. Pour quelles raisons est-ce qu'on fait les choses? Numéro 1, pour dépasser les obstacles. Et numéro 2, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de liberté? Et vous allez vous rappeler que le métier que vous avez choisi bien souvent, eh bien vous l'avez choisi parce qu'il correspondait à vos besoins humains, intrinsèques, dans votre chair, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre spiritualité. Et c'est exactement les questions que vous devez vous poser parce que vous pouvez tomber dans une sorte de miroir aux alouettes en vous disant par exemple, moi je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. J'aurais réussi quand? Je serais heureux quand j'aurais atteint? Mais bien souvent, une fois arrivé à destination, on n'est pas plus heureux. Vous n'êtes pas souvent à la recherche de liberté financière, vous êtes à la recherche de liberté émotive. Waouh! Je ne voulais pas vous dire ça en début de cette capsule, parce que j'avais besoin de vous poser le décor. Vous êtes à la recherche de liberté, oui,
mais pas de cette liberté physique, matérialiste. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une plus belle voiture ou un plus gros compte en banque qui rendent plus heureux. C'est plus confortable et ça offre plus de choix et on aime ça, parce que l'argent est important. Mais pas nécessairement toujours dans cet axe mercantile. Vous êtes à la recherche de plus de liberté émotive. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être en vie? Là, je sors de l'avion à l'instant et je me pose cette question plusieurs fois par jour. Je me dis, mais comment je me sens? Je me sens de bonne humeur, je me sens plein d'énergie, je me sens en vie. Non, je me sens un peu éteint. Boum. Et puis je mets en pratique tous les outils que j'apprends à mes participants, à mes étudiants dans nos séminaires et puis dans nos programmes. Rappelez-vous ceci. 1. Pour quelle raison j'ai choisi de m'engager dans ce métier auprès de cette personne? Pour quelle raison j'ai fait ce choix? Et 2. Qu'est-ce qui me donne réellement le sentiment de me sentir libre? Et repensez à cela, ce n'est pas la liberté financière, bien souvent ou physique que vous recherchez. C'est la liberté émotive, et on en parle notamment dans l'Atelier 110. Comment je me sens? Pensez à ça.